ציט וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. La Torah commence par l'histoire des Meraglim et elle termine par le tzitzit. Et Vadaï, comme tout le paracha, comme elle est construite, comme elle est posée, il y a un rapport. Donc il y a un rapport, pourquoi elle est là juste après le sipour de Myriam. On a expliqué qu'il fallait apprendre de Myriam de la Shonara, ce qu'on a expliqué hier. Maintenant, il y a aussi un rapport. Pourquoi on commence par les Meraglim, on termine par tzitzit? Quel rapport Meraglim et les tzitzit? Ouais. Et donc dans les tzitzit, là-bas, on nous ramène une phrase qui est tout le rapport, qui nous dit là-bas comme ça. Fais attention de ne pas te laisser diriger par ton cœur. Par ton cœur qui va automatiquement diriger tes yeux et qui va te faire voir des choses qui ne sont pas tout à fait comme elles sont vraies. Parce que ton cœur les voit comme ça. Et là, hein, c'est bidjouk le problème des Meraglim. Parce que regardez bien, il y a un contraste atsoum ici. Parce que dans la paracha, on va parler des Meraglim de Moshe Rabbeinu, et dans l'Haftarah, on va parler des Meraglim de Yoshua ben Nun. Et regardez le contraste atsoum, c'est impressionnant, Rabotai. Les Meraglim de Moshe Rabbeinu, ils ont tourné 40 jours en Israël. Tu sais ce que c'est 40 jours Meraglim dans un pays? Ils ne sont pas rentrés 2 ou 3. Ils sont rentrés un groupe, en train de tourner en Israël. 40 jours en train de tourner tranquillement. Et comment tranquillement? Parce que quand je il a fait en sorte qu'il y avait beaucoup d'enterrements, de l'évaillot. Il s'était occupé. Il s'était occupé avec Avichol, une épidémie qui était là-bas et qui les a rendus fous. Ils étaient en train de traiter leurs problèmes. Donc ils n'étaient pas libres pour pouvoir voir ce qui se passe, etc. Donc ils ont pu circuler librement. Ils ont même pu ramasser des trucs. Ouais, ils ont fait le cortège là-bas, ils sont partis avec les grappes, etc. Et on les voit pas. Genre, ils passent la douane, ils passent l'aéroport, ils passent comme ça, avec les grappes de raisin comme ça. C'est pas ils se cachent comme ça avec des cagoules noires, etc. Non, ils défilaient. Les gens, on sort les fruits, on sort les trucs. Attends, pourquoi on parle de 7 peuples de Mongols, quoi? C'est le teubé ou quoi? On voit quand même quand il y a des gens qui sont, surtout c'est des minus, c'est tous des géants là-bas, donc on voit tout de suite des bonhommes comme ça. Et donc ça se voit. C'est pas microscopique. On les voyait. Et non, Hachem l'a fait en sorte qu'on ne les voit pas. Tu regardes maintenant les Meraglim de Yoshua ben Nun, là-bas, tu vois, là-bas, ils sont arrivés là-bas, genre 2 Meraglim. Il a fallu qu'ils sont passés bécochus dans la muraille, où là-bas, il y avait Rahab Azona qui habitait là-bas. Ils ont pu débarquer chez elle, et elle les a abrités gentiment. Mais ils n'ont même pas pu, Bichlal, avancer d'un pas. Pourquoi? Parce que, Habibi, ça y est, on vous a repéré. On sait qu'elle leur dit, ça y est, ils savent que vous êtes rentrés dans le pays. Ils savent que vous êtes là. Ils vous cherchent maintenant. Mais quoi, on vient d'arriver. Quoi, déjà, c'est ça. C'est ça, un pays qui vit avec une sécurité. C'est quoi? Un étranger, il rentre, tout de suite, on le repère. Et d'abord, c'est qu'on ne repère pas. Si on ne repère pas, c'est qu'on on a un problème dans notre crâne. C'est qu'on ne fait pas notre travail. Donc, un bonhomme, un étranger, il rentre, on le repère. Donc ils vous ont repéré, maintenant ils vous cherchent. Donc sachez que c'est la panique. Maintenant, essayez d'analyser maintenant. Là-bas, tu regardes ce qui se passe là-bas. Normalement, on aurait dû ressortir de là-bas avec Habibi, mais la tête haute, de dire mais bon alors là, mais il est avec nous. C'est clair, il n'y a pas photo. Il est avec nous, il nous a laissé rentrer, sortir tranquillement, sans être menacé, sans rien du tout. Et donc, après ça, quand on arrive là, et on dit au Bnei Israël, voilà ce qui se passe en Israël, il y a des géants, etc. Mais la maskana, comme il a dit, le bénéfouné, quoi? L'achmenoem, comme des petits pains, on va les manger. Et pourquoi? Parce qu'on a Hachem avec nous. Comment vous savez qu'Hachem est avec nous? Ben voilà, on est rentré dans le pays, on a tourné, on a ramassé des fruits, on a fait des fruits, on ne nous a même pas repérés. Bon, très bien. Les Meraglim de Yoshua ben Nun, c'est eux qu'on aurait imaginé qui vont commencer à paniquer, commencer à raconter des choses qui vont faire peur à Israël. De dire quoi? Ce sont des peuples redoutables. Même pas on a respiré, même pas on a pu rentrer, ils nous ont repérés déjà. Ils nous cherchaient partout. Et on s'est caché dans le grenier de Rahab. Et après, nous a fait sortir par la muraille des cordes. On n'a même pas pu sortir. On va sortir avec des fruits. Rien que ça, il manquait. Rien qu'on sauve notre peau. Et même quand on s'est sauvé, il a fallu qu'on reste caché dans un endroit là-bas pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, sans rien, sans dormir. En attendant, parce que ils avaient toute une armée qui sont sortis, ils ont su qu'ils étaient par là, ils sont sortis en dehors de la muraille en train de les chercher dans les alentours. Et le fait qu'ils sont cachés, ils n'ont pas pu le repérer. Ça, c'est Rahab qui leur a dit ça. Donc, ils ont passé, Habibi, un mauvais quart d'heure, ces bonhommes. Ils ont passé un moment dur,
qui montre, Inachinami, la supériorité de ces gens-là. Et donc, eux, on aurait imaginé que quoi? Qu'ils vont parler du mal d'Israël, ils vont dire nous on est émettre, maintenant faites ce que vous voulez, c'est un pays dur. C'est un pays dur, ils ont une sécurité, ils ont des trucs, on ne va pas passer facilement. Ils sont très puissants. Le contraire, qu'est-ce qu'ils disent? Tout va bien, c'est magnifique, c'est Club Med, c'est Habibi, on ne peut pas mieux que ça, c'est un site de vacances, on va kiffer nos têtes, rouler. Ouais. Ceux qui auraient dû parler comme ça, ils n'ont pas parlé comme ça. Et ceux qui n'auraient pas dû parler comme ça, ils ont parlé comme ça. C'est quoi le pshat? Comme ça, ils demandent les Bali Moussar. C'est quoi le pshat de voir un décalage aussi grand entre le résumé de cela et le résumé de cela? Et c'est tout à l'envers. Et sur ça, il donne un yesod. Le Khatam Soufey, il dit comme ça. Il dit, c'est pas les événements de la vie qui doivent comment dire, te donner, te donner ton analyse sur la vie. C'est pas les événements de la vie qui doivent te donner ton analyse sur la vie. Surtout pas. Fais très attention à ça. Quand je dis les événements, veut dire quoi? Tous les événements, bons ou mauvais. Tire pas tes analyses sur ça. Pas de parnassa, pas de santé, pas de problème, ça va pas, c'est la guerre, on nous attaque, on est là. Genre black. Ouais, tout noir. Ne te fie pas sur les événements. C'est ça l'otatura kharel vavchem. Ne te fie pas sur les événements pour tirer des mascanotes. Des mascanotes qui vont te faire prendre des décisions dans la vie. Tisaher, c'est shaker. Tu dis, mais comment shaker? Mais voilà, tu vois bien qu'il y a des menaces, il y a des trucs. C'est pas l'événement qui m'aide à comprendre ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce qui doit m'aider à comprendre ce que je dois faire? C'est quoi mes repères sinon? C'est l'événement. Tout homme se base sur cet événement. Un homme, il veut savoir maintenant s'il lance un tel produit pour le marché, il veut lancer un nouveau produit pour réussir dans son commerce, il veut apprendre un métier, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse le chouk. Qu'est-ce qu'il analyse? L'événement du siècle. Comment ça va? La bourse, elle monte, elle descend, qu'est-ce qui marche pas? C'est comme ça qu'on regarde. Et avec ça, on tire des mascanotes. Non, c'est pas de la Torah, c'est pas comme ça de la Torah. Donc, la Torah, elle te dit non. Ne te sers jamais d'aucun événement dans ta vie pour tirer des mascanotes. Là, ça sera l'erreur fatale qui te perdra dans ta vie. Tu vas dire, ok, alors c'est quoi? C'est quoi qu'on doit regarder pour savoir prendre le point de repère? Ce que tu dois regarder, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha doit être ton point de repère. C'est-à-dire que tu dois savoir maintenant, Mada Torah dans le Massav où je suis là. Qu'est-ce que la Torah dit là? Maintenant, la Torah là, elle dit, tout va bien. L'événement, il dit, tout va mal. Qu'est-ce que je dois prendre comme askana? Tout va bien. Tu es capable de m'expliquer que tout va bien? Non. Parce que si je te raconte, tout va mal. C'est les règles de choix. Si les règles de choix, maintenant, on les met devant nous. On leur dit, arrêtez de faire du blabla, raconte-nous dans les détails comment ça s'est passé. Bon, alors on voit comme dans les détails, tout va mal. Alors pourquoi vous dites tout va bien? Parce que la Torah dit que tout va bien. La Torah dit que le Eretz Israël, Tovaï, elle est bonne, elle est bien, Akol Beseder, c'est où? Tout va bien. Mais maintenant, l'événement me dit non, tout va mal. Et comme ça dans la vie d'un homme. La vie d'un homme ne doit pas être pris comme repère par rapport aux événements que je vis. Parce que ça, Rabotai, c'est Alma Deshikra, c'est Sheker Shel Haolam, chez Aliado, l'Otatura Achere Enechem, que des yeux vont te tromper, Balmenan Rabotai. Et c'est ça le Nisayon que nous vivons aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, nous vivons des événements. Événements, la guerre de l'Iran, c'est unanime, ça part dans tous les sens, brûlé. On vit des événements. Maintenant, très attention, quand on passe dans le piège d'analyser ce qui se passe par rapport aux événements. Parce que si tu regardes les événements, qu'est-ce que tu dis? C'est bien. L'armée d'Israël est une armée invincible, une armée très forte. Et d'ailleurs, on l'a prouvé, et on le prouve. On est cholet à l'Iran, qui est une ma'amatsaï tzvaït, c'est-à-dire une puissance militaire parmi les armées les plus fortes du monde. Je ne sais pas si vous savez ça. Elle fait partie des armées les plus fortes du monde. Terrassée. Il n'y a rien qui se passe. Pas un avion ennemi dans l'air. Pas un missile contre les avions. Pas de réaction. Rien que se faire taper. Voilà. Il se fait assommer. C'est Hulk qui se fait assommer par un des 7 nains là-bas. Ouais, je ne sais pas lequel. Il est en train de lui mettre des coups de poing comme ça, avec sa petite main comme ça. Mais Koshi, il lui fait des chatouilles dans l'oreille, oui. Mais la rôle, il est par terre comme ça.
Maintenant, tu dis, attends, il y a un problème là. Alors j'ai envie de lui dire au petit nain, tu sais quoi, laisse tomber sur toi. Je dis pourquoi mais il va se lever, c'est vrai, il va réagir. C'est un piège. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas possible. Ouais. Alors quand tu regardes l'événement, qu'est-ce que tu dis ben, c'est bien, c'est magnifique. On est en train de terrasser l'Iran, on a terrassé le Hezbollah, on a terrassé le Hamas, on a terrassé le monde islamique, l'islamique Kitsuni. Moi, on est les plus forts. Et là maintenant, fais attention. Parce que là, tu risques de faire une erreur, mais fatale. Une erreur qui va te tuer, là, va te tuer cette erreur. Parce que si jamais un achinami, il y a un événement, te donne l'impression que c'est comme ça, hein, mais tu ne regardes pas un achinami, comment dire, la Torah, et que la Torah te dit qu'attention, si ce n'est pas moi qui est chômeur, chav chakat chômeur. Si ce n'est pas moi qui vous protège, personne ne peut vous protéger. Ce sont des puissances, ce n'est pas des rigolos. Des puissances qui normalement doivent vous terrasser. Et c'est parce que moi je suis là pour vous protéger que vous êtes protégés. Mais pas de s'imaginer que c'est votre aviation, c'est vos tanks, c'est vos ignanis brûlés. Faites attention à ça. C'est l'erreur. Hein. C'est-à-dire que pour l'Olam Kaviachol, il te donne du sipouk, comme il donnait du sipouk à toutes les armées d'Israël, que quand on allait faire la guerre, on gagnait les guerres. Mais par contre, les rois d'Israël, Rabotai, je parle des rois de Sadikim, n'ont fait jamais d'erreur, ne faisaient jamais d'erreur. Quand David Amélé revient de la guerre, qu'est-ce qu'il disait Hachem ou Gibor Hachem, Itzliach lanu et Amilchama. C'est-à-dire que les soldats, ils partaient à la guerre, revenaient à la guerre. David Amélé était tellement clair dans son discours qu'il ne laissait pas, Bichlal, une seconde, l'impression de croire qu'on a fait quelque chose. Alors que sur le terrain, on avait l'impression comme ça. On voyait comment on courait derrière eux, comment là. David Amélé, il envoyait son javelot là-bas, sa lance, ouais. Il envoyait sa lance comme ça, il embrochait 1000 soldats. C'est la lance est passée dans l'autre, une brochette comme ça. Brochette de 1000 soldats. Moi, je sais pas comment, quelle lance il avait. Il avait une lance télescopique, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, 1000 soldats embrochés dans la lance. Maintenant, David Améler, tu crois qu'à ce moment-là, il ne peut pas avoir l'impression de dire quel gibor que je suis. Quelle puissance, quelle force. Il ne se laisse pas embrouiller. Il sait quoi, le M. c'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout. Et donc, grâce à ça, hein, David Améler et l'Achinami a gagné toutes les guerres. Parce qu'Hachem voyait ici un Eved Neheman qui ne donne pas l'impression qu'il y a autre chose qui se passe ici. Et là, nous sommes en marche devant ce Mahalach à Botaï. Ce Mahalach, écoutez bien. Pour l'instant, il peut nous amener à Botaï à une Géoula Berachamim. Géoula Berachamim. Comment il peut nous amener une Géoula Berachamim à Botaï? Que simplement, ouais, il va avoir le courage, le Rosh Hashanah, de prendre le micro devant toutes les télévisions du monde et de dire la chose suivante. Lo bekoar velo behail, lo besous velo berehev, ken, ki im al yedei Hashem asilu et haïl azeh. C'est bon l'Olam qui a fait la guerre. C'est lui qui a fait tout ça. Nous sommes incapables. Nous sommes faibles. Ils sont plus forts que nous. Donc on doit oser dire ça devant les télévisions du monde. Mais attends, il y a un minimum quand même. Il y a un minimum de kavod. Il y a un minimum de choses à dire qui normalement doit te mettre en avant maintenant. C'est le moment propice. Toutes les nations sont scotchées de ce qui se passe. On est scotchés à Botaï. On est en train de Kaviachol, doucement parce qu'ils sont antisémites, mais on est en train de nous acclamer dans le monde. Donc ils sont en train de dire, ils font le sale boulot. Ils sont en train de nous débarrasser des méchablim dans le monde, des terroristes du monde. L'islam Kitsoni, c'est une puissance à Botaï que le monde tremblait d'elle. Et Israël, tout ce petit pays-là, il est en train de faire ça. Ça donne envie de dire, il y a Gibor. Et là, non, il prend le micro et il dit, non, c'est pas nous le Gibor. C'est pas nous, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si ça se passe comme ça y est. La Géoula, elle est là. Borolam, il envoie le Mashiach. Tkiat Shofar, Nigma Zipour. On a fini là. Mais si jamais ça se passe pas comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Regardez ce qui risque de se passer. Et ça, on le voit venir. On le voit venir. C'est les niveaux, tout ça. C'est les niveaux de Daniel. Tout est marqué là-bas. Hein. Tout est marqué là-bas. Il y a marqué comme ça et comme ça. Tout est marqué. Maintenant, Bitom, c'est quoi? C'est que maintenant, le cow-boy là-bas, Trump, oui, il va se mettre sur la piste. Mais pourquoi il va se mettre sur la piste? Parce que lui, il cherche son cavol, lui. Je suis le shérif du monde. C'est moi qui mets de l'ordre dans le monde entier. Et donc maintenant, si j'ai une opportunité de mettre de l'ordre, je vais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant? Parce qu'il avait le Hofa. L'Amérique, comme elle est, Rabota, ils avaient peur de l'Iran. Mais pourquoi ils avaient peur de l'Iran? Parce que l'Iran, elle est capable de terrasser l'Amérique? Non.
Parce que derrière l'Iran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Chine, il y a le Mehboul là-bas du Koweït, là-bas, Koweït. Non, hein, la Corée, le gros plein de soupe là-bas. Le Chine, comme ça, le gros plein de soupe là-bas, roulé. Il y a cela, il y a la Russie, il y a ça, il y a maintenant une Maasama Rabota qui n'est pas négligeable ici. Là, surtout la Chine. Et donc, Trump, il se dit, bon, il faut doucement. Donc, il vaut mieux régler ça diplomatiquement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'a priori, on est en train de terrasser la Mifletset. Ouais, la Mifletset de l'islam, c'est-à-dire ce monstre. Mifletset, c'est un monstre. On est en train de terrasser le monstre de l'islam et personne ne bouge. Bon, personne ne bouge. La Chine ne bouge pas. Au contraire, elle dit à ses citoyens, quittez l'Iran, c'est dangereux, quittez vite l'Iran. Comme ça, la Chine, ils ont demandé à tous les Chinois de quitter l'Iran. Les Russes, pareil. Il dit à tous les Russes, quittez l'Iran, c'est dangereux. Le Corée, pareil, quittez. Il entend ça, Trump, qu'est-ce qu'il dit? Elle est belle. Oh, ça dure, on est les plus forts. Attends. Quoi, Bibi il va se prendre le chapeau du shérif? C'est moi qui pourrais prendre ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Habibi trois porte-avions ici avec les avions B2, c'est les soucoupes volantes. Vous savez ce que c'est? C'est des soucoupes volantes. C'est des trucs genre genre la guerre des étoiles, quoi. Comme on voyait dans les films de science-fiction, etc. Les guerres des étoiles, avec les soucoupes volantes comme ça. Une soucoupe volante. C'est un truc très bizarre comme ça. C'est un avion redoutable. Et c'est l'Amérique à ça. Il a envoyé des porte-avions avec des avions comme ça. Pourquoi faire? Parce qu'il veut le kavod. Il veut le kavod, lui. Donc il dit maintenant je vais terrasser l'Iran, et maintenant Habibi, qu'il y en a un qui bouge. Parce que si jamais personne ne bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a peur. Maintenant je veux qu'on ait peur de moi, pas de Bibi. Ouais. Donc c'est moi qui vais faire le travail. C'est quoi le travail? Il faut raser la centrale nucléaire de Rodon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Rodon, je ne sais pas quoi. La centrale nucléaire de Rodon à Botaï, c'est un site indestructible. Il est sous la montagne de l'Himalaya. Vous comprenez, il y a la montagne de l'Himalaya dessus. Construit sous la montagne de l'Himalaya, 80 mètres sous la terre à Botaï, avec une épaisseur de roche, pas de sable comme à Tel Aviv. Ouais, qu'en 2 secondes, tu fais un trou dans la terre. Ouais, de roche. Oui, il faut, Habibi, des mois et des mois pour creuser pour arriver là-bas. Donc, si tu veux atteindre le centre nucléaire, il faut bombarder la montagne. La montagne, déjà, pour la bombarder, Habibi, c'est la roche. Donc, il va falloir peut-être 1 an avec des bombes normales, oui. Après que tu as fini la montagne, tu arrives au niveau du sol. Maintenant, il faut encore bombarder pour arriver maintenant jusqu'à la centrale. Où là-bas, c'est du béton armé, mais Habibi, des trucs, les belles, quoi. Donc là-bas, ça va prendre encore 1 an. Donc c'est-à-dire qu'on en a pour 2 ans comme ça, quoi. Alors, 2 ans, voilà. Donc préparez-vous, les nuits blanches et les avions et tout. Ça, voilà. Comme vous avez vu hier soir, voilà. Comme ça pendant 2 ans. Bon, alors ceux qui restent à l'Yeshiva, Baslaha, ceux qui s'en vont, ils pourront enfin dormir. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a Trump. Il dit, c'est pas 2 ans. Ça va se passer en 2 semaines. Parce que moi, j'ai les bombes qu'il faut. Ils ont des bombes comme ça. Ce sont des bombes, on appelle ça des bombes rabotailles, comment dire, marteau-piqueur. C'est-à-dire qu'elles creusent avant d'exploser. Elles creusent, et boum! Donc ils vont faire sauter la montagne. Ça va leur prendre quoi? 3-4 jours. La montagne va sauter. Et après, encore quelques bombes comme ça. Chaque bombe, elle fait 13 000 tonnes d'explosifs. Après, on creuse là-bas jusqu'à qu'on arrive à la centrale. Et après, c'est fini. Le travail est fini. Ça, c'est le deuxième film, le deuxième tournoi du film. Dans le Navi Daniel, c'est ramené tout ça en Bretagne. Tout ça, c'est ramené. Maintenant, le problème, il est comme ça. Que si jamais l'Amérique va se mêler, ça ne va pas se passer comme ça, comme lui croit. Comme ça se passe maintenant. Parce que maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on est le peuple d'Hachem. Et Hachem nous aide. Seulement, c'est nous, les Hamar, qu'on ne reconnaît pas que c'est Hachem. Mais nous, comme on ne reconnaît pas, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a trompé à Trump. Ouais. Trump, on l'a trompé. Et donc, les mecs, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, maintenant, ils commencent à croire qu'effectivement, que voilà, on peut le terrasser, comment dire, le démon, là. Le dinosaure, on peut le terrasser. Alors que c'est moi qui vais faire le travail, pour avoir le kavod, que quoi? Que maintenant, je deviens la terreur du monde. Parce que si la Chine a la peur, la Russie a la peur, le Corée a la peur, c'est fini, je suis la terreur du monde. Seulement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, la Chine, tout ça, etc., c'est vrai qu'ils ne se mêlent pas. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ne se mêlent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils ont peur. Mais ils ont peur pourquoi? Parce qu'Hachem leur met la peur dans leur cœur.
Hachem machnis lahem pachad. Comme il faisait Hachem dans toutes les guerres de David Amelech, qu'ils avaient la peur des Juifs. Mais ça, c'est à condition que tu le reconnais. Si tu ne reconnais pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, malheureusement, ça va se retourner. Mais ça se retourne comment? Avec Trump, qui va rentrer. Et quand les Chinois ils vont voir Trump rentrer, ils vont dire, attends, il ne va pas devenir la terreur du monde, celui-là. Là, maintenant, la peur va disparaître, parce que maintenant, il n'y a plus Siyat al-Ishmael, c'est plus Am Israël qui est là. Et là, à ce moment-là, Habibi, ça va être, Habibi, la fête au village. Au début en Iran et après en Israël. Regardez un peu ce qui nous attend. Donc c'est Olekan. C'est-à-dire, ou bien on baisse la tête et on reconnaît Hachem ou Elohim Enon Milvado, ou bien c'est Habibi, on est parti pour un toboggan, tu sais, les grands 8, tu connais les grands 8 comme ça, ouais. Tu sais où ça commence, c'est pas où ça termine. Il a acheté un billet, il est monté dans le grand 8. Maintenant, lui, il croyait que c'est un petit tour sympathique, oui. Maintenant, il a commencé à tourner, waouh, être impossible. Personne n'écoute à lui. Maintenant, il demande, combien de temps ça va durer? Il dit, tu en as pour 1 heure, il est grand le 8, là, tu en as pour 1 heure. Mais je vais mourir, faut arrêter tout. Mais on t'entend pas, en bas, il sait pas ce qui se passe, au contraire, qu'il accélère. Donc, c'est ce qui va se passer à Rabotai. On est en train de rentrer là dans le grand 8. Toboggan, Shem Alachem Rabotai. Donc, c'est-à-dire, c'est prier fort à Rabotai. Pour que Hachem y met dans le cœur de Bibi de reconnaître que c'est Hachem ou Elohim. Il faut prier très fort pour ça. Il ne faut pas faire les canards à Rabotai, de dire ouais, on est bon, et voilà, et l'Iran, ils n'arrivent pas, ne faites pas les canards à Rabotai. Ce n'est pas le moment de faire les canards à Bibi. Là, la situation, elle est grave. Elle n'est pas bien, elle est grave. Elle est grave parce qu'on est dans un virage, mais un virage routier avec une voiture jetée à 300 à l'heure dans une route de montagne, tu comprends? Où le virage maintenant, Habibi, si tu loupes le virage, il y a le précipice là-bas, ouais. Un précipice qui fait 50 km de profondeur, ouais. Ou si jamais tu loupes le virage, voilà, ça dit, là, tu es pendant le décor, Habibi, tu fais décollage automatique comme le Boeing 747, je dirais comme ça. La différence, c'est qu'après, ils piquent. C'est la différence. Donc, t'amuses pas à ça. C'est pas le moment. Il faut prier très fort à Botaï. On est dans un virage à Tsoum à Botaï. Un virage où il faut se réveiller à Botaï et pas croire que ça se passe comme ça tranquillement. Et tout ça à Botaï, c'est toujours le même problème. Qu'on se laisse tromper par ce que nos yeux y voient. Et qu'on commence à croire, voilà, c'est comme ça, ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Non. Il faut se référer à la Torah, se référer à ce qui est marqué dans les Nivim, se référer à ce qui est marqué dans les textes. Parce que c'est eux qui disent la vérité. C'est eux qui nous apprennent ce qui se passe réellement. Et que tous les tachanot qu'on a loupés à Rabotai du Mashiach, parce qu'on a eu des tachanot. On a eu, après la guerre mondiale à Rabotai, première tachana. Bon, et les tachanot avant déjà, mais je prends celles qui sont proches de nous, celles que nous, on a plus ou moins connues. Première tachana, dès que la guerre mondiale est finie, on nous donne l'État d'Israël. L'État d'Israël est reconnu, vous êtes reconnu comme un État. Oh, c'était l'euphorie à l'ONU. L'euphorie. Les gens, ils pleuraient de joie dans le monde entier, tous les juifs en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'on a loupé? Ben, prends le micro, là. Et quoi, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, prends le micro, il dit, bon, là, on nous a donné la terre d'Israël qui nous a promis il y a 3000 ans en arrière. Et là, le Mashiach, il serait venu à la Makom. On n'a pas fait. On n'a pas fait ça. On a été fous de croire qu'on était capable, nous, Rabotai, ouais, en 6 jours de terrasser toutes les armées arabes du Moyen-Orient. Regarde la belle. Bon, encore ça, Mashiach n'est pas venu. La guerre du Golfe, tout ce qu'on a passé, Rabotai, qui étaient des moments propices pour que le Mashiach vienne, et d'ailleurs on l'entendait à chaque fois. À tel point qu'on se demande, mais attends, mais ils en ont pas marre de nous raconter des bobards, ces rabbinim là. C'est le Mashiach, il est venu. C'est à quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble là à un bonhomme qui a été un invité, et son fils, il est à la fenêtre là-bas, et le papa, bon, il attend, le pauvre, il attend, tout est posé, on attend que l'invité, il arrive. Et l'enfant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tous les quarts d'heure. Voilà, il est arrivé. Bon, le père, il se laisse, ça y est, il est arrivé. Alors, il est là? Non, j'ai trompé, excuse-moi. Bon, il retourne à sa place. Un quart d'heure après. Ça y est, voilà, il est arrivé. Ah, il retourne là-bas. Dis-moi, tu n'en as pas marre, jusqu'à quand tu vas te moquer de moi comme ça, je vais attraper les 5 pour la fin. On ne peut pas faire sauter les gens comme ça sans arrêt. C'est quoi le chat? Quoi, le chat, c'est quoi? On se trompe, on ne sait pas ce qui se passe. Non, on ne se trompe pas en Botaï. C'était des vrais tachanot. Seulement, malheureusement, il fallait mettre Hachem en avant. Il ne faut pas t'accaparer le kavod d'Hachem et le prendre pour toi, alors qu'il est pour Hachem, ce kavod. Ton kavod d'Hachem. Et si ce kavod, il était donné à Hachem, Mashiach serait là, Botaï. Là, on est devant encore une nouvelle tachana.
une nouvelle Tachana. Et là, j'espère il faut prier pour ça en bouteille, qu'on va reconnaître que c'est Boraolam. Et si on reconnaît que c'est Boraolam, ça sera la bonne. Ce sera la bonne Tachana. Sinon, tour toboggan, on est parti pour je ne sais pas combien de temps encore.